Tu vois, déjà 4 branches, ce serait intéressant de greffer 2 autres branches. Sur le Ah, thorax. tu l'as dit. T'imagines les ligatures hein, tu les laisses. Après, tu feras une coupe. Faut pas que ce soit le bordel dans ta tête. Hein, parce que si c'est le bordel dans ta tête. Ouais, déjà qu'il y en a certains pour gérer 2 bras, c'est compliqué. C'est ça que je suis en train de dire. En bonsaï, le greffage peut être intéressant pour plusieurs choses. Parce qu'on est quand même là pour parler de bonsaï aussi un petit peu. Il peut être intéressant pour ajouter des racines à un arbre. On peut faire des greffes de racines. Il peut être intéressant pour ajouter des branches à un arbre. Il peut être intéressant pour multiplier des variétés intéressantes pour faire du bonsaï. Par exemple, si on prend le cas des pins, trouver un pin avec des petites aiguilles, une ramification très courte, très dense, des aiguilles de belle qualité, avec un bourgeonnement intense, ben cet arbre, si on veut le multiplier, on greffe. Et on obtient des petits sujets qui sont semblables à la variété qu'on a repérée. Le principe du greffage, il est tout simple. Il y a un seul principe. Quand on parle de greffage, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle un porte-greffe, c'est-à-dire que c'est la plante qui va donner ses racines au futur arbre. Et il y a la deuxième partie qui est là, que j'ai ramassé hier et que j'ai gardé au frais pour vous faire travailler. Le greffon. Là, je vous ai amené en fait des greffons de pin parviflora, de pin blanc du Japon. Mon porte-greffe ici, c'est un pin mugo, c'est du Schmidt pin mugo. C'est-à-dire que c'est des jeunes plants qui ont 3 ans, qui ont été faits en pépinière, qui ont été semés. Et on va greffer dessus du pin blanc. Il y a une compatibilité entre les variétés qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on peut greffer du pin blanc japonais à 5 aiguilles, comme vous le savez tous, sur du pin mugo à 2 aiguilles. Ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que de façon tout à fait coutumière, les pins parviflora, donc les pins à 5 aiguilles japonais, se greffent très facilement sur le mugo, très facilement sur le sylvestre, très facilement sur le pin noir. La seule différence qu'il va y avoir, c'est au niveau des points de greffe. Si on greffe par exemple du pin parviflora sur du pin noir, on obtient souvent une espèce de grosse boursouflure au niveau du point de greffe, et ça donne des arbres qui ne sont pas très harmonieux. Voilà. En plus, le pin noir, c'est un porte-greffe qui est très très fort. Donc c'est intéressant quand on veut faire des arbres pour le jardin, c'est-à-dire qu'on va greffer du pin parviflora sur du pin noir pour faire un arbre de jardin, et pour faire du bonsaï, c'est pas forcément intéressant, parce que ça a tendance à donner une force encore plus apicale à la plante que ce qu'elle a normalement. Donc on a un arbre qui va pousser très fort en tête, très fort en pointe de branche, mais qui ne va pas forcément se densifier énormément. C'est pour ça que moi je préfère greffer mes pins parviflora qui sont destinés à faire du bonsaï sur des pins à 2 aiguilles, comme du pin mugo ou comme du pin sylvestre. En plus, il faut se dire une chose, c'est qu'à long terme, on a moins de disparité entre les aspects d'écorce, entre le pin parviflora et le pin sylvestre et le mugo, qu'on peut avoir entre le pin parviflora et le pin noir. Le pin noir, il fait sa grosse écorce très crevassée, très profonde. Le parviflora, il a tendance, même en vieillissant, à faire une écorce qui est plus en feuille, beaucoup plus légère. Et il y a beaucoup plus, au niveau esthétique, de compatibilité avec du sylvestre, par exemple. Le principe de la greffe, il est tout simple. Pour qu'une greffe fonctionne, il faut qu'on fasse coïncider les cambiomes. Le cambiome, c'est simplement la partie réellement vivante de la plante. C'est la partie multiplicatrice de la plante. C'est-à-dire que ce cambiome, il va travailler dans un sens pour fabriquer de l'écorce à l'extérieur, l'écorce qui va servir à protéger l'arbre, qui va lui faire une coque protectrice sous le tour du tronc. Et de l'autre côté, il va travailler pour fabriquer des anneaux de bois et faire grossir progressivement l'arbre. C'est vraiment la partie vivante de la plante. Voilà. Donc l'intérêt, le fait de faire coïncider correctement les cambiomes du greffon et les cambiomes du porte-greffe, c'est tout simplement parce que ce sont les 2 parties vivantes. C'est les 2 parties vivantes. Et ces 2 parties-là, si on les met vraiment en contact l'une avec l'autre, les cellules vont se greffer entre elles et l'arbre va pouvoir ainsi pousser et se développer. Ok ? Donc, mon porte-greffe. Elle a peut-être pas envie. Hein. Ce porte-greffe, la seule chose qui va subsister de lui dans l'avenir, c'est ses racines. Les racines de cet arbre-là vont servir à nourrir la nouvelle variété que je veux greffer dessus. D'accord ? Donc, en général, on utilise des porte-greffes en multiplication en pépinière qui ont soit 2 ans, 3 ans. Il faut qu'on ait quand même un minimum d'épaisseur de bois et que les arbres tiennent, qu'ils soient costauds. Il faut pas plus les arbres sont vieux, plus les cambiomes sont fins. Ils n'ont pas d'épaisseur. Donc, si un cambiome est fin, c'est plus compliqué pour faire coïncider. Voilà. Bon, après, sur les pins, on a l'avantage d'avoir des bois qui sont très très souples et d'avoir des épaisseurs d'assise cambiale relativement importantes. Donc, mon greffon, c'est une pousse de l'année dernière. C'est une pousse de 2017. C'est-à-dire qu'en général, quand on choisit un greffon, on travaille toujours avec du bois jeune. On ne va pas utiliser une pousse qui a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Sauf sur des variétés naines. C'est-à-dire que si on a des variétés vraiment très très naines de conifères, on arrive à utiliser du bois de 2 ans ou 3 ans grand maximum.
pour avoir un greffon d'une dimension suffisante, de façon à ce que ce greffon ne se déshydrate pas. Parce que si on prend un tout petit greffon, d'abord on galère parce que pour le travailler c'est pas évident, il n'y a pas d'épaisseur de bois, mais surtout il n'y a pas de volume de végétation et il se dessèche très très vite. Et en général il se dessèche avant que la greffe ait eu le temps de coller correctement, avant qu'il soit alimenté par le porte-greffe. Donc ma pousse de l'an dernier, je ne vais pas la garder aussi longue que ça. Il faut quand même réduire un petit peu le volume, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que pendant une période d'à peu près 3 semaines, un mois, ce petit morceau de végétal-là sera nourri par rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va réduire la quantité d'aiguilles, de façon à éviter la déperdition d'eau par le feuillage. Alors, avant de prélever les greffons, on regarde bien sûr qu'il y ait des bourgeons au bout. S'il n'y a pas de bourgeons, c'est pas la peine. Si on prend une pousse comme ça, qu'on coupe et qu'on cherche à faire une greffe avec la partie intermédiaire, pas de bourgeons, ça ne marche pas, il n'y a pas de tire-sève. Il faut absolument un tire-sève. Donc mon greffon, je vais le réduire à ça. C'est-à-dire que je vais lui laisser à peu près 7-8 faisceaux d'aiguilles, pas plus. Vous voyez que mon greffon, il est plus fin que mon porte-greffe. C'est pas un souci. L'idéal, c'est que les deux soient de dimensions équivalentes. On commence par faire une chose. On va faire donc une greffe à Langevin. Une greffe à Langevin, on commence par inciser le porte-greffe. Alors le porte-greffe, pour l'inciser de façon vraiment intéressante, on va le couder. Et quand la lame de mon greffoir va rentrer dedans, ça se coupera beaucoup plus facilement. Voilà. Alors quand on fait de la multiplication en pépinière, la hauteur du point de greffe importe peu. Quand on fait du bonsaï, on a intérêt à ce que les points de greffe soient le plus bas possible, pour qu'à long terme, on obtienne une belle conicité et un ébarré au fil du temps qui soit vraiment intéressant. Donc je vais pratiquer sur mon greffon une incision qui va être équivalente à peu près en longueur à celle que je viens de faire sur mon porte-greffe. Mais cette incision-là, je vais la faire en sifflet. C'est-à-dire que je vais faire une coupe longue d'un côté et une coupe très courte de l'autre. Tac. Voilà, comme ça. Comme pour une bouture. Comme pour certaines boutures. Et puis le truc tout con. Oui, là, c'est vraiment long. Le truc tout con, on va amener ça ici. Alors, Le long côté tronc ou le petit? Le long côté tronc. Le long côté tronc, parce que l'intérêt, c'est que mon greffon vienne en contact avec le cambium qui est sur cette coupe longue ici. Vous comprenez ? Voilà. La lamelle que j'ai laissée ici, elle va venir simplement coller là-dessus, mais elle va se dessécher. Voilà. Alors mon greffon, je le mets à la cow-boy. À votre avis, est-ce que ça va marcher là? Ben non, ça marche pas. Voilà. Donc il est plus petit. Donc il faut que je choisisse. Je me dise, mon greffon, je vais le faire coïncider soit de ce côté, soit de l'autre. Voilà, tout simplement.